La quantité de temps et de travail que vous avez pour convertir un véritable inconnu en un véritable client est juste devenue énormissime. Et c'est pas moi qui le dis car vous devez très certainement connaître la règle des 7 heures. Google a publié une étude indiquant que pour transformer un inconnu en un véritable client, il faut que cette personne ait consommé au moins 7 heures de notre contenu et été touchée par nous ou notre entreprise par au moins 11 points de contact différents et ce via 4 localisations différentes. Et je peux vous dire que cette règle n'a jamais été autant véridique qu'en 2025 dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel, de plus en plus sophistiqué et où les prospects sont de plus en plus méfiants et éduqués. Donc si aujourd'hui vous avez du mal à générer de la croissance, à générer des rendez-vous qualifiés et que vous avez vos taux de closing qui dégringolent, sachez que c'est car vous ne basez pas vos canaux d'acquisition sur la plus grande économie de ce monde, à savoir l'économie d'attention. En effet, les problématiques de croissance et d'acquisition que tu dois rencontrer actuellement sont directement dues au fait que tes canaux d'acquisition sont encore basés sur l'ancien modèle d'acquisition. Il y a de ça maintenant 6 mois, j'ai mis en place un tout nouveau modèle sur lequel j'ai switché et sur lequel j'ai basé la méthode Osmose. Et sur ces 6 derniers mois, mes clients ont déjà pu générer des milliers de rendez-vous qualifiés et surtout encaisser des centaines de milliers d'euros. Alors pour que tu puisses performer au mieux dans ton acquisition et dans ta croissance en 2025, je vais te révéler ce tout nouveau modèle. Ok, du coup, on se retrouve devant mon écran pour voir votre façon actuelle de générer du rendez-vous et pour voir à quel point celle-ci n'est vraiment pas la bonne et à quel point elle peut même carrément vous emmener vers la faillite puisqu'en effet, vous n'allez pas tarder à avoir des coûts d'acquisition client qui vont être supérieurs à ce que va vous rapporter un client. Et ce, car vous êtes encore sur l'ancien modèle d'acquisition, à savoir je génère un prospect, je génère un rendez-vous, je tente un closing, qui est au final une vision de l'acquisition qui est extrêmement court-termiste. Et il y a donc 2 problèmes majeurs à ça qui font que vous avez autant de mal à générer du rendez-vous qualifié. La première raison, c'est que la concurrence n'a fait qu'exploser. Ces derniers mois, vous avez de plus en plus de personnes qui font probablement la même chose que vous et qui utilisent les mêmes canaux que vous, à savoir généralement des canaux outbound, à savoir de la prospection, de la publicité, du call messaging, etc., etc. Donc, automatiquement, c'est mathématique, plus de personnes utilisent un même canal, moins ce canal-là est performant. Mais ce n'est pas la seule conséquence de l'augmentation de la concurrence, puisque vous avez aussi des prospects en face de vous qui sont de plus en plus éduqués, qui sont de plus en plus méfiants et qui sont du coup de plus en plus durs à capter et à obtenir en rendez-vous. Donc de par le fait que déjà de 1, vos canaux sont de moins en moins performants et que vous avez des prospects de plus en plus éduqués, de plus en plus méfiants, vous avez des canaux qui sont automatiquement de moins en moins performant. Et c'est pas tout parce que la deuxième problématique à ce modèle d'acquisition qui est très court-termiste, c'est que vous ne respectez pas la fameuse règle des 7 heures. Et comme je l'ai dit, les prospects sont de plus en plus éduqués, ils sont de plus en plus méfiants, ils sont déjà extrêmement renseignés, ils ont déjà testé différentes solutions. Donc vous n'avez aucun écosystème pour créer de la confiance avec ces gens-là en utilisant ce modèle d'acquisition très court-termiste, en vous focalisant sur des canaux de bande. Vous ne respectez pas la règle des 7 heures, vous subissez directement la concurrence et ce, un peu plus chaque jour. Et c'est la raison pour laquelle votre modèle d'acquisition et votre façon actuelle de générer du rendez-vous n'est vraiment pas la bonne. Alors si on regarde du coup sur le terrain ce qui se passe un petit peu plus en pratique, vous avez du coup un prospect froid qui ne vous connaît pas et que vous allez généralement contacter via des canaux de demande. Donc généralement ça va être de la prospection, ça va généralement être du cold email, bien que ça peut être également de la publicité. Vous le savez, c'est de plus en plus dur de générer ne serait-ce qu'une ouverture de mail, ne serait-ce qu'une dizaine de secondes d'attention chez un prospect en 2025 parce que le marché est de plus en plus concurrentiel, parce que votre prospect reçoit 10 000 sollicitations par jour. Mais si vous êtes vraiment bon, et c'est aussi ça la problématique, c'est que les barrières à l'entrée n'ont fait qu'augmenter. Aujourd'hui, il faut vraiment faire partie du top 10, du top 5, du top 1% en prospection pour vraiment avoir du résultat avec ces canaux-là. Mais admettons que vous êtes vraiment bon et que vous arrivez à sortir un petit peu du lot, vous avez via 2-3 points de contact en faisant des très belles promesses qui des fois peuvent vous jouer des tours, mais bon, avec la concurrence qui explose, c'est un petit peu la seule chose que vous pouvez faire pour vous démarquer. Donc via de très belles promesses, via votre prospection, vous arrivez à potentiellement prendre un call avec un prospect. On le voit sur la première partie du processus, le prospect ne vous connaît pas et ne vous connaît pas non plus tant que ça avant de prendre un rendez-vous avec vous puisqu'il a passé très peu de temps avec vous. Mais vous avez fait une très très belle promesse, ça a attisé son attention, vous êtes allé un petit peu plus loin que vos concurrents dans votre proposition de valeur, ça a attiré l'attention de votre prospect, il prend rendez-vous avec vous. Derrière, il fait le R1, entre-temps, il reçoit quelques relances Calendly
et check un peu votre entreprise, mais vous êtes principalement basé sur des canaux de vente, donc entre guillemets, il n'y a pas grand-chose à regarder pour votre prospect. Mais en tout cas, il voit un petit peu ce que fait vous et votre entreprise. Ensuite, vous avez du coup le prospect qui rentre dans votre process de vente avec un R1 et un R2 généralement. Mais c'est un process de vente qui est quand même beaucoup plus compliqué puisque le prospect ne connaît pas forcément qui vous êtes, quelle est votre offre. C'est lui qui est en position de force, c'est vous qui êtes venu à lui. Donc automatiquement, c'est vous qui avez besoin de lui et pas lui qui a besoin de vous. Donc il est vraiment là un petit peu par curiosité. Il ne comprend pas vraiment ce que vous faites. Il ne capte pas la pleine valeur de votre offre. Il ne comprend pas vraiment ce qui vous différencie de vos concurrents. Il vous compare justement avec vos concurrents. Il veut connaître votre prix très très rapidement. Il creuse dans les moindres détails de votre offre pour s'assurer que votre offre est vraiment sans risque pour lui, qui n'a aucun risque à tester votre solution et que il a tout à gagner, qu'il n'a rien à perdre. Bref, c'est un process de vente qui est vraiment compliqué où vous devez vraiment batailler et presque un peu baisser la culotte pour que ça passe. Bien que souvent, vous devez aussi faire pas mal de négociations, pas mal de discussions. Le nurturing, la fameuse règle des 7 heures, vous la faites au final un petit peu de manière manuelle pendant les rendez-vous et après les rendez-vous et entre les rendez-vous avec des questions-réponses, avec des discussions avec votre prospect sur WhatsApp pour enfin arriver au closing avec le peu de prospects qui vous restent et qui vous permettent à peine de closer quelques clients par mois et ce en envoyant des très très gros volumes en prospection. Bref, tout ça pour dire que ça vous génère des prospects méfiants, vous allez mettre 5 heures à closer, qui vont vous demander de baisser vos prix, qui vont vous mettre en comparaison avec leurs petits cousins et qui vont très souvent être des mauvais clients et on le voit sur tout votre processus d'acquisition et de conversion client. Il y a une exposition moyenne totale qui est vraiment très faible et on le voit, ça c'est car vous êtes sur le mauvais modèle d'acquisition. Donc pour conclure cette première partie, vous l'avez vu, vos canaux d'acquisition sont en train de subir pleinement l'augmentation de la concurrence, ce qui rend vos canaux de moins en moins performants. Et vous avez également de l'autre côté des prospects qui sont de plus en plus éduqués et de plus en plus méfiants. Et vous avez également vos canaux d'acquisition qui ne sont pas du tout basés sur la règle des 7 heures et qui ne permettent pas du tout de créer de la confiance avec vos prospects. C'est la raison pour laquelle vous avez actuellement autant de mal à générer des rendez-vous qualifiés. Mais ce n'est pas tout parce que j'ai aussi envie de vous indiquer que la décroissance des performances de vos canaux d'acquisition ne va pas être linéaire. Au contraire, elle va être exponentielle. Pourquoi ? Puisque toutes les personnes qui sont en train d'utiliser le nouveau modèle d'acquisition que je suis en train de vous présenter sont en train de s'accaparer tous les prospects du marché. Et donc, de moins en moins de prospects vont vous accorder d'importance, vont prendre des rendez-vous avec vous. Et donc, votre décroissance ne va pas du tout être linéaire. Elle est littéralement en train de dégringoler. Elle est exponentielle. Tous les prospects sont vraiment en train de se diriger vers les 10-15% du marché qui ont compris le nouveau modèle d'acquisition que je vais vous présenter maintenant. Et du coup, la nouvelle façon de générer du rendez-vous que je vais vous présenter, vous allez voir, n'a strictement rien à voir en termes de résultats, puisque cette nouvelle façon est basée sur le bon modèle d'acquisition. À savoir, je génère de l'attention, je capture cette attention pour éduquer cette attention et ensuite convertir cette attention. Et là, on est vraiment basé sur l'économie la plus fructueuse et la plus importante de ce monde, qui est l'économie d'attention. Et j'ai même envie de dire l'économie de confiance. Mais ça, on y reviendra juste après. Et ce qu'il faut comprendre, et je vous en parlais juste avant, c'est qu'avec l'augmentation de la concurrence et la sophistication du marché, les pratiques de consommation de vos prospects ont énormément évolué. Puisqu'on est désormais sur la trend du self-serve buying. C'est-à-dire que c'est désormais vos prospects qui vont justement se renseigner avant de prendre un rendez-vous. Là où avant, on prenait un rendez-vous pour se renseigner et pour décider si on passait à l'action ou non. Là, désormais, avec la quantité de contenu qui est disponible sur Internet et de par aussi l'augmentation de la concurrence, vos prospects ils sont de plus en plus éduqués, ils sont de plus en plus renseignés. Donc quand ils vont prendre un rendez-vous, c'est qu'ils ont suffisamment d'informations sur vous et qui savent, ou du moins qui sentent que vous êtes potentiellement la bonne solution pour eux. Donc si en tant que marketeur, à partir de cette nouvelle trend, vous n'avez pas suffisamment de contenu, vous n'avez pas suffisamment d'assets de nurturing pour montrer à votre prospect dans son parcours d'achat que vous êtes la bonne solution pour lui, alors il ne prendra pas rendez-vous avec vous, il ne passera pas à l'action avec vous. Et en plus, tout ce contenu-là, il va justement vous servir à éduquer, nurturer, créer de la confiance avec votre prospect. Et là où on est dans un marché où les leads et les coûts d'acquisition sont de plus en plus chers, avoir tout ce système hermétique de contenu dans lequel vous allez pouvoir emprisonner vos leads pour pouvoir les éduquer, les nurturer et les convertir sur le court, moyen, long terme et donc ne pas trop subir les coûts d'acquisition client, si vous n'avez pas ça, je peux vous dire que vous n'allez pas survivre et vous n'allez pas faire long feu dans ce marché qui est de plus en plus sophistiqué.
Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si ce n'est pas vous qui créez du contenu, c'est vos concurrents et c'est donc vos concurrents qui vont être choisis dans le parcours d'achat de votre prospect. Ok, du coup concrètement, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? En fait, avec la nouvelle façon de générer du rendez-vous, déjà, le premier point qu'il faut prendre en compte, c'est que vous avez un écosystème d'acquisition client. C'est-à-dire qu'un prospect froid qui ne vous connaît pas va vous voir plusieurs jours d'affilée via différents canaux d'acquisition. Pourquoi est-ce que vous allez créer de la complémentarité entre vos canaux d'acquisition pour du coup augmenter leur performance, puisque vous allez du coup avoir des points de contact beaucoup plus personnalisés avec vos prospects. Donc automatiquement, le fait d'avoir un écosystème d'acquisition et d'avoir des systèmes d'acquisition multicanaux vont vous permettre déjà d'augmenter leur performance, d'augmenter leur pertinence, d'augmenter leur personnalisation. Donc automatiquement déjà vous allez être plus performant et faire la différence par rapport aux autres. Mais surtout ça va vous permettre de justement avoir des points de contact, générer de l'attention auprès de votre prospect via différents canaux. Ce qui va déjà vous permettre de passer pas mal de temps avec votre prospect avant de lui faire un premier passage à l'action. Ce deuxième passage à l'action, ça va être de le rediriger vers justement une VSL. Vous avez capté son attention, vous avez suscité de l'intérêt auprès de lui, vous avez créé un désir en essayant de le pousser à découvrir votre mécanisme unique, votre solution, votre nouveau véhicule qui permet à vos clients de passer de leur situation initiale à leur situation désirée. Et c'est ce que vous montrez via tous vos canaux d'acquisition multicanaux à vos prospects qui ne vous connaissent pas encore énormément. Et si vous suscitez suffisamment d'intérêt pour qu'ils découvrent votre mécanisme unique, qu'ils comprennent pourquoi tout ce qu'ils ont pu essayer jusqu'auparavant n'a jamais marché pour eux et pourquoi votre mécanisme unique peut être enfin la bonne solution pour eux et leur donner de l'espoir quant à leur accomplissement futur, alors vous allez avoir un bon passage à l'action vers votre VSL, vers votre vidéo de vente qui va justement détailler ce mécanisme unique, qui va également mettre en avant de la social proof, bref, qui va faire l'intégralité du travail pour vous. Et cette VSL-là peut durer 10 à 60 minutes. Ça va dépendre de votre autorité, de votre valeur perçue, ça dépend de pas mal d'éléments, mais en tout cas, votre prospect va encore passer du temps avec vous. Et c'est ça qui compte. Derrière, cette VSL, elle va rediriger vers une page et une vidéo de remerciement. Vous le savez, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous mets le lien juste au-dessus. Mais vous avez du coup une vidéo de remerciement qui va venir chauffer le prospect, qui va venir le remercier pour son passage à l'action, qui va venir lui expliquer comment ça va se passer par la suite. C'est une même page qui redirige vers pas mal d'autres éléments et vers différents assets de nurturing où il peut y avoir également du contenu sur cette page. Bref, déjà encore 5, 10, 15 minutes sur lequel votre prospect passe du temps avec vous. Et surtout, cette page, c'est un peu un moment charnière dans le funnel et dans le parcours de conversion, puisque cette page-là, elle va renvoyer vers d'autres éléments, tels que notamment une vidéo de préparation, qui est un petit peu comme une VSL, mais de manière beaucoup plus précise et de manière beaucoup plus détaillée, qui va du coup vraiment rentrer dans le détail de votre mécanisme unique. Et vous avez donc encore une bonne heure qui se passe avec votre prospect. Ces différentes pages-là vont à chaque fois pousser votre prospect à consommer votre page témoignage, vos études de cas. Donc c'est encore de la proof qui prend et c'est encore de la confiance qui se génère auprès de votre prospect, puisqu'on vient ici augmenter la probabilité perçue de réussite de votre mécanisme unique. Donc c'est encore de la confiance. Derrière, vous allez avoir entre le moment où le prospect prend rendez-vous et l'heure et la date de son rendez-vous des workflows de nurturing qui vont se déclencher. C'est-à-dire que vous allez avoir tout simplement un setter qui va faire un appel de confirmation. On va venir positionner ce setter comme un assistant. Ce qui fait que du coup le prospect va ne sentir aucun aspect commercial, ce qui va du coup le mettre en confiance et ce qui va du coup le pousser à se livrer. Donc on a encore un prospect qui va passer du temps avec un assistant, qui va donner pas mal d'informations. Ce même prospect va du coup voir différents mails sur lesquels il va pouvoir encore consommer du contenu. Il va recevoir différents WhatsApp sur lesquels il va aussi avoir du contenu et où il va pouvoir aussi enclencher une conversation avec un assistant. Donc là, on a encore du temps qui se passe auprès de notre prospect. Nos différentes pages, nos différents workflows redirigent à chaque fois vers notre contenu organique. Donc c'est un prospect qui va continuer à nous voir passer dans son fil d'actualité un petit peu tous les jours en attendant son rendez-vous. Il va également pouvoir être redirigé vers nos assets de nurturing, puisque notre contenu organique peut rediriger vers du lead magnet, vers des vidéos de valeur, vers des ressources privées, bref, vers des assets qui vont encore créer de la confiance avec votre prospect. Et au final, tout ça redirige vers un call de vente qui n'est même plus vraiment un call de vente, mais qui est plutôt un appel de collecte de fonds, puisque vous avez un prospect qui vous connaît déjà très bien, qui connaît parfaitement votre offre, qui a une probabilité perçue de réussite de votre mécanisme unique qui est vraiment hyper élevée, qui a une valeur perçue de vous et de votre entreprise qui est hyper élevée. Il sait en quoi vous êtes différent, il ne pose pas vraiment trop de questions avant de passer à l'action et il achète directement
une offre hyper étiquette. Ce qui fait que vous avez des clients très qualifiés, vous pouvez choper les meilleurs clients du marché parce que vous avez du coup justement tous ces éléments de création de confiance pour vraiment capter l'attention des prospects et faire la différence par rapport aux 10 000 autres sollicitations qu'ils ont par jour parce que vous avez compris cette fameuse économie d'attention et vous avez su vous différencier de toutes les autres personnes. Et du coup, vous avez un client qui est très qualifié, qui va être 10 fois plus investi, qui va obtenir de très bons résultats. Puisqu'il est parfaitement qualifié pour votre offre et parce qu'aussi il a payé plus cher, donc automatiquement il est plus investi, il va vous ramener d'autres clients et il a une excellente LTV chez vous. Et donc vous avez cette nouvelle façon de générer du rendez-vous qui va vraiment vous permettre de performer en 2025. Et c'est donc sur cette façon de générer du rendez-vous qu'on arrive vraiment à obtenir de gros résultats, obtenir des rendez-vous qui sont vraiment qualifiés et qui vont vraiment générer du très bon client. Et j'insiste là-dessus, et c'est pour ça d'ailleurs que la méthode Osmose est basée là-dessus, c'est puisque ce qui nous importe le plus pour nous, pour nos clients, c'est qu'ils génèrent de l'argent pour créer une osmose avec eux parce qu'on vient tout simplement prendre du pourcentage sur ce qu'on leur génère. Donc fondamentalement, c'est sur ce modèle qu'on a switché et comme vous pouvez le voir, on est vraiment basé sur ce nouveau modèle d'acquisition et on le voit que ce soit au niveau de nos canaux d'acquisition qui ont pour objectif de générer du trafic, de générer de l'attention qualifiée pour ensuite renvoyer ce trafic qualifié, cette attention qualifiée vers des éléments qui vont nous permettre de capturer cette attention pour ensuite pouvoir l'éduquer sur le court, moyen, long terme selon le niveau de maturité des prospects qu'on génère pour ensuite pouvoir les convertir. C'est ce modèle-là qui nous permet de rester hyper compétitif, de générer des rendez-vous vraiment qualifiés pour nos clients et de leur générer les plus gros ROI possibles. Et c'est fondamentalement ce système-là qui nous permet de montrer aux prospects de notre client que notre client est la meilleure solution pour lui. Puisqu'on a fait reposer tous les systèmes d'acquisition et de conversion sur du contenu qui va venir créer de la confiance, éduquer, nurturer et montrer à notre prospect qu'on a compris sa situation et qu'on a le meilleur mécanisme unique du marché pour l'aider à atteindre sa situation de réussite. Et c'est fondamentalement comme ça qu'on arrive vraiment à être le plus irrésistible possible aux yeux du prospect de notre client et donc à faire en sorte que notre client ne soit pas directement impacté par l'augmentation de la concurrence et ne subisse trop les coûts d'acquisition clients qui ont fait qu'exploser ces derniers mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu mieux comprendre comment performer en acquisition en 2025. Je vous mets autour de cette vidéo les liens des vidéos complémentaires à celle-ci qui vous aideront grandement à comprendre la nouvelle vision de l'acquisition pour 2025-2026. Et si jamais vous souhaitez scaler votre business, je vous mets le lien de mon site internet juste en dessous pour que vous puissiez prendre un rendez-vous de consulting complètement offert avec moi. Je vous mets également le lien de la vidéo qui explique l'intégralité de notre méthodologie. Donc si vous souhaitez générer des dizaines, voire des centaines de rendez-vous qualifiés par mois ou générer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros encaissés par mois en plus pour votre entreprise, je vous laisse prendre rendez-vous avec moi juste en dessous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. C'était Louis. Ciao, ciao.